Bonsoir, bienvenue sur cette chaîne, c'est encore Evelyne. Soyez richement bénis dans le nom précieux de notre Seigneur, qu'il vous comble de toutes ses grâces et qu'il vous accorde vraiment cette pleine assurance de votre salut, que vous êtes sauvés, que vous lui appartenez pour la vie et que grande sera votre récompense dans les cieux. Aujourd'hui, nous allons parler des caractéristiques de la robe et de la jupe de la femme chrétienne. J'ai fait une vidéo déjà où j'ai fait mention qu'il était important pour les femmes chrétienne de comprendre qu'elle doit porter des longues robes et des longues jupes jusqu'à la cheville, parce que c'est ce que ça nous demande à toutes. Et aussi vraiment euh, de veiller à ce que notre habillement ne choque pas les autres. Car Dieu nous demande sa parole, vraiment de nous habiller avec pudeur et modestie, avec décence. Donc c'est important que la femme chrétienne soit chaste, réservée, discrète dans nos habillements et tout, pour ne pas être un objet de séduction pour qui que ce soit. Donc aujourd'hui, cette vidéo, parce que Dieu me l'a demandé, il y a de cela quelques jours, de faire une vidéo sur les caractéristiques de la robe et de la jupe de la femme chrétienne. Donc, convenons bien souvent de longues robes et des robes moulantes qui mettent en exergue les courbes d'une femme sont exclues. Les jupes moulantes, même si elles sont longues, qui mettent en exergue les courbes d'une femme sont exclues. Donc, les longues robes et les longues jupes doivent être vraiment des jupes avec une dimension, je dirais, normale, correcte, mais qui ne moulent pas le corps, qui mettent en exergue les formes d'une femme pour qu'elle soit un objet d'attirance pour les hommes. Et donc, nous connaissons les sœurs, hein, que les robes aussi avec des fentes, oui, sont exclues d'office. Donc, moi, je parle de fentes, c'est-à-dire des fentes en avant, en arrière, sur le côté ou sur la cuisse. Toutes les robes avec des fentes sont exclues. Toutes les jupes longues avec des fentes, peu importe où c'est sur la fente, elles sont exclues d'office parce que les fentes, évidemment, montrent les jambes de la femme, ou parfois même des cuisses pour certaines robes. Donc, c'est important de ne pas porter ce genre de choses parce que cela constitue toujours un objet de séduction. Oui, mes sœurs, notre Seigneur désire que ses filles soient couvertes complètement et correctement sans pouvoir être l'objet de convoitise de qui que ce soit. C'est très important. Donc voilà, donc la fricatrice, donc j'ai dit, elle ne doit pas être moulante, non, la robe ni la jupe. La deuxième caractéristique, c'est qu'elle ne doit pas comporter de fente, ni en avant, ni en arrière, ni sur le côté, nulle part. La robe et la jupe doivent être de dimension correcte selon la taille de chacun, mais non viser à ce que la robe et la jupe couvrent nos formes correctement. Je vais aussi parler des jupes poisson. C'est que les femmes africaines, elles aiment beaucoup les jupes poissons, même avec des. Elles les font souvent avec du tissu pagne, hein, où vraiment tout le postérieur de la femme est mis en exergue. Ensuite, en bas, c'est comme un peu relâché. Ça, c'est non d'office, mes soeurs. Parce que même si c'est une longue jupe ou une longue robe, tout de même, les formes sont mises en exergue. Donc, c'est non, pas de robe poisson, pas de jupe poisson pour la femme chrétienne. Donc voilà, c'est ça. L'autre caractéristique, c'est sûr que je n'ai pas le simple du décolleté. Nous devons viser à ce que le décolleté couvre bien notre buste, hein, bien notre poitrine, qu'il n'y ait pas de fines bretelles. Ça, c'est non. Et si y a des fines bretelles, c'est bien de porter par-dessus, je sais pas moi, un pull, une veste pour bien couvrir en tout cas le corps. Il faut que tout doit être bien caché, c'est-à-dire pas de décolleté, pas de vêtements échancrés. Non, toutes ces choses doivent être évitées dans le but justement de ne pas attirer les regards des hommes sur nous. Donc la femme chrétienne a vraiment porté des robes avec des manches acceptables, je dirais, les manches qui vont jusqu'au bras. Ce serait l'idéal, c'est sûr. Mais je sais qu'il y en a qui être très chaud, il y en a des gens qui ont des difficultés. Elle peut mettre des longues en courte manche. Je pense que c'est correct, pour le Seigneur, pas trop cela. Mais c'est important de ne pas porter des vêtements qui serrent, qui mettent en exergue les formes de la femme, ou que ce soit sa poitrine, ses hanches, ses fesses ou les cuisses. Non, non, c'est non d'office. Pas ce genre de choses. Non, c'est ça. Nous devons comprendre vraiment que notre Seigneur
nous appelle, les femmes chrétiennes, à ne pas être les femmes de ce monde, à fuir la séduction sous toutes ses formes et vraiment à nous comporter comme des femmes qui font profession de servir Dieu, qui aiment Dieu, qui veulent plaire au Seigneur et qui veulent finir vie au paradis. Donc, mes sœurs, une fois que nous sommes des chrétiennes pour nous amuser, pour être dit, oh, on est chrétienne, il faut que nous soyons des chrétiennes qui veulent vraiment vivre une vie de piété. Amen. Et qui désirent vraiment plaire à notre Seigneur qui nous a enrôlés. Et c'est important de nous habiller de manière convenable, sans choquer, mais vraiment nous habiller de manière correcte et être discret dans notre habillement et être vraiment humble, être modeste, c'est très très important. Et donc voilà, c'est ça. Mon Seigneur, notre Seigneur, continue d'insister là-dessus parce qu'il y a beaucoup de femmes chrétiennes dans l'homme de les églises qui sont fagotées, mon Dieu, qui sont avec outrance, qui s'habillent vraiment comme les femmes du monde. Et malheureusement, elles sont l'église assises, elles se disent qu'elles seront enlevées le jour de l'enlèvement. Ce n'est pas vrai, mes sœurs en Christ. Elles ne seront pas enlevées le jour de l'enlèvement. Peu importe leur zèle pour le Seigneur, peu importe leur amour pour le Seigneur, peu importe leur service pour le Seigneur, elles ne seront pas enlevées malheureusement parce que notre Dieu dit à la parole, soyez saints car je suis saint. La sainteté est vraiment, je dirais comment, la caractéristique première du Seigneur. C'est un Dieu saint. Il est pur, il a horreur du péché, du mal, de tout ce qui est impudique. Donc, c'est très important, mes soeurs, de ne rien faire qui vienne, comment dirais-je, tâcher notre cœur ou bien attrister le Saint-Esprit de Dieu. Et notre habillement en fait partie, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous devons veiller à ce que ce temple soit entretenu de manière correcte, avec honneur, avec respect, parce que nous aimons le Seigneur. Nous devons dire non au monde, non à la séduction, non à la mode, non aux stars, non aux actrices hollywoodiennes. Non, ce ne sont pas les modèles à suivre. Les modèles à suivre sont dans la parole. Sarah, Rebecca, Esther, oui, Naomi, Ruth. Ce sont les femmes que nous devons suivre, et notre maman Sarah évidemment. Donc nous devons éviter de copier du monde parce qu'elles sont influencées par l'esprit de sirène des eaux. Hein. Vous savez tous, l'esprit marin qui est responsable de la mode, du maquillage, des bijoux, etc. Donc ne suivons pas parce que ce sont les œuvres de Satan, mais suivons vraiment les véritables modèles dans la parole qui sont symboliques de cité. Il y en a plusieurs d'autres. J'ai oublié même Déborah, Tabitha, Marie, la Sainte Vierge. En tout cas, il y en a beaucoup, les sœurs. Donc, ce sont elles que nous devons suivre. Là, c'est décrivant ces femmes. Et c'était des femmes qui étaient belles au naturel, belles de figure, tout simplement. Il n'y a pas mention qu'elles se maquillaient ou bien qu'elles portent des choses décolletées pour montrer leur poitrine ou leur corps. Non, aucunement. C'est avec la développement de la femme que toutes ces choses entrent vraiment en un amour, où la femme est venue comme un objet d'exhibition, hein, vraiment dans des sociétés où elle doit vraiment mettre en exergue ses formes, sa poitrine, pour séduire. Mais ce n'est pas ça. Ce n'est pas pour cela que la femme a été créée. Non, aucunement, aucunement. Donc, mes sœurs, fuyons toutes ces convoitises mondaines, fuyons toutes ces séductions et concentrons-nous à chercher à plaire à Yeshua, à Mashiach, notre Seigneur qui nous a aimés, qui s'est sacrifié pour nous, qui a tout donné pour nous, afin que nous puissions avoir la vie éternelle. Ne nous décevons pas, nous commençons du monde, mais vivons vraiment des vies chrétiennes qui plaisent au Seigneur, et ont des vies de piété, des vies vraiment de sanctification, et veillons à cela avec une entière persévérance. Donc voilà, donc c'était ça vraiment cette vidéo, les caractéristiques vraiment de la robe et de la jupe de la femme chrétienne. Donc je n'ai pas dit ici qu'il faut prendre soin de soi, mettre de belles jupes, de belles robes, mais s'assurer que cela nous couvre bien et que ça ne met pas en exergue nos formes. C'est très très important. Donc voilà, soyez richement bénis et que notre Seigneur, le Dieu Tout-Puissant, qui a commencé cette œuvre de sanctification en nous, vraiment l'achève. Il est là, il est fidèle. Et pour toutes celles qui ont besoin d'aide et qui crient à lui avec des cœurs sincères, dans le but de lui obéir, ce Dieu répondra.
Je vous encourage, les sœurs, à crier au Seigneur. Dites, Seigneur, viens à mon secours. Je veux changer de vêtements, changer ma garde-robe. Je veux m'habiller décemment, Seigneur. Pour toi, Seigneur, parce que je t'aime, Seigneur. Une chose que je veux aussi mentionner en passant, s'il vous plaît, excusez-moi, c'est de faire les choses, pas par suivisme, mais vraiment parce qu'on aime le Seigneur, par conviction. Ce qui n'a pas que tout ce qui n'est pas fait de conviction est péché, oui. C'est qui est dans Romains, je sais quel chapitre, comme c'est écrit, tout ce qui n'est pas fait de conviction est péché. Donc si on le fait parce qu'on suit une sœur ou un mouvement, on est à côté en fait. Nous devons le faire par vous le Seigneur. C'est pour ça que c'est important que chacun prenne le temps de prier pour en recevoir de Dieu sa révélation et vraiment agir avec la conviction du Saint-Esprit, que ce que Dieu attend de chacune. Donc, c'est très important. J'ai oublié, spontanément, que tu me rappelles, mais Seigneur, j'ai oublié de venir parenthèse par rapport aux adolescentes. Lorsqu'on parle de longue jeu de longue robe, c'est sûr que cela aussi concerne nos adolescentes. Mais nous savons tous que l'adolescence, c'est une période de la vie très difficile pour une jeune fille. C'est la période dans laquelle elle essaie de se faire une identité. Elle est influencée par la mode, hein, beaucoup, par les amis à l'école, par les fréquentations. Donc, il ne faut surtout pas, ici je m'intéresse au moment, aller forcer les adolescentes à se couvrir les jambes avec une longue jupe, forcément une longue robe. C'est mieux de les exhorter là-dessus, c'est sûr. Leur enseigner ce que dit ta parole, c'est vrai. Mais aussi prier beaucoup pour elle afin qu'elle le fasse avec joie, amen, avec conviction. Que ce soit vraiment, comment dirais-je, une pression sur elle. Non, mais que ce soit plutôt un acte d'amour envers le Seigneur. Il y a beaucoup de jeunes adolescentes qui ont compris cela et qui se couvrent convenablement. Mais aussi, il y en a aussi d'autres qui sont encore, comment dirais-je, séduites par la mondanité. Donc, c'est un peu plus difficile. Donc, les mamans, les jeunes mamans, je vous exhorte à ne pas aller à crier sur vos filles et puis leur mettre la pression. Non, c'est mieux de leur enseigner ce qu'il y a par c'est sûr, et les encourager à se couvrir et laisser le Saint-Esprit faire le chemin avec chacune. C'est très important, car l'adolescence est une période de la vie d'une jeune fille très, très importante, très délicate, parce que dans cette période, elle veut se faire une identité, elle essaie de trouver qui elle est dans la société, et c'est important justement de faire comprendre que bien qu'elle soit dans le monde, elle ne fait pas du monde parce qu'elle appartient à Christ et son corps appartient à Christ et qu'elle doit chercher à plaire à son Dieu et non aux gens du monde. Et notre Seigneur, par la prière, fera de grandes choses, de grands miracles dans leur vie. Et c'est sûr que les petites filles, vraiment d'âge scolaire, évidemment, nous comprenons que c'est non, on va imposer à cet âge-là une longue robe. Non, elles sont trop petites pour ça. Tout de même, donc, comme les encourager à bien se couvrir, à mettre des bas sous leur robe ou des leggings, c'est important pour couvrir quand même le cuisse, les jambes et tout. Et le moment viendra où elles vont embarquer avec des longues robes, longues jupes, naturellement, surtout pour celles qui viennent des familles chrétiennes où elles ont été bien éduquées. Donc voilà, c'est ça, c'est la parenthèse. Je me suis Seigneur de m'avoir rappelé ça, je vous avais oublié. Et c'est très important de vous dire tout ça pour éviter la confusion, parce qu'il y a des moments qui, est-ce que ma fille de 5 ans va mettre une longue jupe? Est-ce que ma fille qui a 4 ans va mettre une longue robe à l'école? Ben non, c'est sûr que non. Elles sont trop petites, laissons-les tranquilles, grandir en paix. Elles sont innocentes et tout, mais justement, seulement apprenons-leur à bien se couvrir quand même des jupes, des robes aussi. Moi, j'ai des filles et je leur apprends à mettre des jupes, des robes et de mettre des leggings en dessous, bien, ah oui, des bas, tout simplement, pour bien couvrir les jambes. C'est important, donc c'est ça. Donc voilà, mes sœurs, merci de m'avoir écouté. Je suis richement bénie et que notre Dieu vous comble de toutes ses grâces et vous donne vraiment la force, le courage et l'endurance nécessaires pour faire rien que sa volonté jusqu'à l'enlèvement. Soyez richement bénis. Shalom.